Bonjour Frédéric, alors je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Tu es Frédéric Marquet, tu es coach certifié, tu as travaillé dans de nombreuses entreprises, des entreprises diversifiées tant en termes de culture que de secteurs d'activité. Et tu as cette spécificité de connecter les personnes à leur nature profonde. Tu aides aussi les équipes à parler vrai. Et quant aux organisations, tu les aides à incarner leur raison d'être. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est que nous avons chacun notre parcours de vie, tant personnel que professionnel, et nous intégrons une entreprise avec ce bagage, avec ce vécu, cette richesse. Alors, forcément, nous portons un regard assez particulier sur les expériences que l'on vit. Et selon toi, justement, en quoi consiste être relié à sa nature profonde et peut-on l'être vraiment au sein d'une entreprise? Écoute, c'est une bonne question en fait. Je vais d'ailleurs commencer peut-être par un paradoxe que nous vivons tous. Chaque être humain expérimente en fait une tension entre un besoin de s'intégrer dans une organisation, dans une équipe, dans la famille, dans le monde, et puis le besoin aussi de se différencier. Donc, on est en tension en permanente entre les deux, être avec les autres, être accepté par les autres, donc se conformer peut-être à leurs attentes, mais en même temps être dans la liberté d'exprimer l'être que l'on est. Donc, dans cette tension-là, il y a une sorte d'équilibre qui est à trouver. Où il faut arriver à la fois à se conformer, parce qu'effectivement, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus dans une équipe ou dans une organisation, donc il faut se conformer à des règles, à des valeurs, et en même temps, il faut savoir se singulariser, apporter sa parole unique, singulière, qui, elle, va peut-être permettre aussi à toute une équipe ou toute une organisation d'être plus créative, de développer de nouvelles idées parce que j'aurais été capable d'y contribuer. Donc voilà, je pense que c'est l'un des enjeux que l'on a de parler vrai, d'exprimer son identité profonde, trouver ce juste équilibre et ne pas renier l'un ou l'autre, c'est-à-dire à la fois respecter la culture dans laquelle on est et en même temps respecter l'être qui a envie d'être original dans cette culture-là. Et donc, je dirais presque que pour moi, la vie, qu'elle soit d'ailleurs personnelle ou professionnelle, c'est un peu un grand théâtre où, en fait, on joue des rôles. Et derrière ces rôles, derrière ces masques, hein, Carl Gustav Jung, grand psychanalyste, parlait des masques en faisant référence aux masques de théâtre, qui s'appellent d'ailleurs persona, hein, qui font l'étymologie, ça renvoie à la personnalité. On a tous ces masques, mais à un moment donné, derrière ces masques, il y a quelqu'un qui a vraiment une originalité que personne d'autre n'a. C'est-à-dire qu'on est tous uniques à notre manière. Donc, c'est ce grand théâtre, c'est savoir à des moments mettre les masques qui sont nécessaires, le masque par exemple, du manager quand on est au travail, mais le masque aussi du père de ses enfants ou le masque du mari, de son épouse. Tous ces masques-là sont des masques que l'on doit, en fait, à des moments qu'on a besoin de mettre. Mais il ne faut pas oublier que derrière ces masques, il y a une identité et qu'on a besoin d'exprimer vraiment qui nous sommes. Donc, pour moi, c'est ça derrière les expressions parler vrai, derrière les expressions aussi d'être soi-même, d'être fidèle à son identité en entreprise. C'est oser cet être singulier-là, pas oublier qu'il y a à se conformer à un minimum, s'intégrer dans une culture, mais toujours oser sa parole unique. Mhm. Merci Frédéric. Il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est la phrase d'Oscar Wilde, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. C'est la première phrase qui me vient. Et la deuxième, c'est vrai qu'on parle de masque, effectivement. J'entends le souci et le besoin d'adaptation, ou au moins de conformisme. Mais le masque, j'y vois plus le fait de se cacher. Alors, est-ce qu'on est obligé de se cacher pour s'adapter? Alors, en fait, si on veut, on est toujours un peu caché. Je crois que l'être profond que l'on est, qui s'exprimerait d'une manière
spontané, d'une manière extraordinairement originale et spontanée, on met toujours un peu sur l'étouffoir. Enfin, on l'étouffe un peu. En fait, il y a peut-être un seul moment où on a vraiment complètement été soi-même, c'est quand on a été bébé, un enfant de très bas âge. Ces enfants que l'on voit parfois courir tout nus devant tout le monde, qui se préoccupent absolument pas du regard des autres, qui sont d'une spontanéité extraordinaire, qui peuvent être aventureux, explorer le monde, monter sur les tables, monter sur les murs, au point où les parents d'ailleurs vont leur dire non, non, c'est dangereux. Et en fait, il arrive à un moment donné dans l'existence et dans l'évolution d'une personne qu'il y a des injonctions du monde qui sont fais attention, c'est dangereux, non, on n'a pas le droit de faire ça, non, on ne peut pas faire ceci, qui vont petit à petit créer, en fait, alors on peut parler de masque, mais on peut parler aussi d'un peu un système de défense qui nous fait dire ah ben il y a des dangers, ah ben on ne peut pas tout faire, ah ben il faut se restreindre. Et petit à petit, eh ben, il y a des couches comme ça qui viennent nous cacher un peu plus cette spontanéité naturelle. Et cette spontanéité naturelle, elle existe. Or, elle existe, mais elle est très puissante. Quand on voit le bébé, ce qu'il est capable de donner, c'est d'une puissance extraordinaire. Donc, on est toujours un peu obligé quand même de la rendre, comment dire, compatible avec le monde, avec le regard des autres. Et donc, on a toujours un minima des masques, des choses qui font qu'on va retenir, édulcorer un peu nos réactions qu'on aurait pu avoir plus spontanées. Et il faut trouver le bon équilibre entre, oui, contrôler un peu, à minima, mais attention de ne pas non plus se renier. Donc c'est là où se joue la liberté et c'est là où se joue pour moi la vérité. La vérité d'un être, c'est quand on est conscient qu'à un moment donné, peut-être on restreint des choses et qu'on peut aller plus loin dans le partage, le don et l'expression de soi. Hmm. Merci. En fait, ce que j'entends, c'est la notion de conscience de qui on est, c'est-à-dire en conscience, je mets ce masque-là. En conscience, je m'adapte. Il y a aussi la notion de responsabilité d'être soi. Alors souvent, on parle de 3 mois. On parle du moi authentique, du moi des peurs ou du moi social. Est-ce que se connecter à son authenticité, à son moi authentique, est-ce que c'est pas justement se laisser la place et s'autoriser? Oui, c'est s'autoriser. Alors après, j'irai un peu plus loin dans ces 3 mois que tu as cités. Je pense qu'il y a en fait aussi le soi. Carl Gustav Jung parlait du soi. Et en fait, moi, je dis toujours que si vous voulez savoir si vous êtes vraiment dans la vérité de votre être, il y a quelque chose il y a un signe très important. C'est est-ce que vous vous surprenez vous-même? Je sais pas, tout le monde peut réfléchir, là, ceux qui m'écoutent peuvent réfléchir aussi à se dire, finalement, à un moment donné, est-ce que quand je fais quelque chose, je me dis, ah, j'étais capable de faire ça, ah, tiens, j'ai fait ça, c'est surprenant. Là, on touche à quelque chose qui est au-delà du moi, qui fait partie de ce que Jung pouvait parler le soi, qui est un peu l'inconscient collectif. Enfin, c'est pas que l'inconscient collectif, mais c'est l'inconscient collectif. C'est une partie, en fait, qui nous dépasse, mais qui est aussi un peu nous-mêmes et que l'on peut à des moments contacter en justement n'osant faire un peu tomber les masques. Donc cette conscience, elle doit nous permettre, cette conscience de se dire des masques ou de système de défense qui nous fait un peu retenir des choses, à un moment donné, c'est de se dire lâchons, et quand je lâche et que je me dis ah bah là, super, incroyable, je ne me croyais pas capable de faire ça. Là, je me suis sorti d'une situation, c'est extraordinaire. Donc, tous ces moments d'inspiration où on se dit waouh, j'ai été capable de faire ça, et ben ça, c'est des signes que là, on est dans la vérité de son être et que l'on n'est plus dans du conformisme ou de l'adaptation au monde.